Alors je commence par Action. J'ai acheté cette mallette, c'est une boîte rigide dans laquelle vous trouvez tous les outils nécessaires pour faire du diamond painting. Alors ça n'est pas pour moi, je ne maîtrise absolument pas la chose, mais Arthur a eu pour Noël un petit tableau lumineux à monter et donc je me suis dit que pour ranger ces petits brillants là, ce serait intéressant et puis au pire, ce serait pour maman la boîte. Alors dedans, ils nous disent que nous avons donc tous ces outils ainsi que 30 petits tubes qui se vissent. Alors j'ai déjà essayé pour voir, ça tient bien. Le tout est à 5,49 €. Donc il y a la poignée. Vous avez l'ouverture de part et d'autre et la boîte s'ouvre en grand. Donc j'ai déjà déballé, donc j'ai vu tous les outils qu'il y avait. Et puis ici, donc ce sont des petits tubes qui se vissent, voilà, pour mettre les brillants. Ce qui est bien, c'est que la mousse n'est pas collée et donc on peut récupérer l'entièreté du fond pour y mettre des outils, pour y mettre, je ne sais pas, moi j'ai pas encore réfléchi à la chose, mais je me suis dit qu'il pourrait être utile à maman. Donc à voir s'il l'utilisera ou non. Moi, ce qui me fait un petit peu peur, c'est qu'il pourrait avoir des idées d'observation en y glissant quelques insectes. Donc je suis un peu partagée. Sinon, vous avez tous ces outils, donc une pince que je ne trouve pas vraiment pratique, mais bon. Et puis tous ces outils-là, alors je sais que les bords ici servent à rattraper les petits brillants. Je ne sais pas du tout à quoi servent les autres en revanche, aucune idée. Là, ça fait comme des petites raclettes. Donc voilà, éclairez-moi, je ne sais pas ce que c'est. Ensuite, vous avez 3 petits plateaux comme ceci pour répartir les couleurs. La cire que vous mettez donc au bout ici. Et ensuite, vous attrapez tout simplement les brillants pour les coller. Il y en a quand même pas mal. Un grand plateau et il peut se verser directement à l'intérieur des tubes. Et enfin, et ça je trouve ça super, vous avez de quoi verser proprement à l'intérieur des tubes. Ça va dedans, impeccable. Voilà, donc c'est plutôt bien pensé ce petit outil là. À voir si je ne vais pas l'utiliser quand même. J'ai des doutes. Bon, on verra. Arthur avait donc eu son kit là ce Noël. À l'intérieur, il avait la même taille, oui, de petite coupelle. Donc les 2 outils pour attraper. Alors vous voyez, il a déjà de la cire à l'intérieur, une cire, une colle, je sais pas trop comment dire. Et donc ça attrape directement le brillant et vous n'avez plus qu'à le coller après. Donc il avait ces 2-ci et par contre il avait une pince nettement mieux précise qui ressemble aux nôtres. Il a perdu l'embout. Et pour ranger ces petits brillants, je lui avais donné cette boîte-ci. Vous voyez le petit morceau de cire là. On fait des petits trous dedans pour récupérer la pâte pour pouvoir attraper ensuite. On les avait rangés par couleur. Ce que j'avais peur moi, c'est que à l'ouverture, si on pas bien le haut, ça risque de sauter. Et puis ça me faisait une boîte en moins pour moi parce que j'y range quand même pas mal de petites choses. Donc ça, ce sont des boîtes de rangement qui sont vendues par l'autre 4 ou 5, je sais plus, chez Action. Elles sont vraiment top, moi j'en utilise. Et donc il aurait tout ça pour pouvoir ranger. Donc à voir si effectivement je lui laisse le tout ou si je me récupère la boîte. Je lui ai racheté ensuite un tapis de coupe pour le mettre sur son bureau. Alors vous savez qu'il en a déjà, je vous les ai présentés lors des cahiers techniques, mais ils sont un peu trop larges pour aller sur son bureau étant donné que devant lui il a un organisateur pour tous ses crayons et donc ça dépassait de son bureau. Celui-ci étant plus petit, il tiendra mieux, donc je lui en ai racheté un. Pour continuer, j'ai pris ce set de cartes avec enveloppe irisée blanche parce que j'ai en tête de faire un album, pas maintenant, avec ces teintes-là et j'ai déjà du papier 30-30 comme celui-ci. Et donc je me suis dit que j'allais les utiliser pour faire des tags ou bien tout simplement dévoiler comme je l'ai déjà montré dans des tutos. Je continue avec ces rubans. Ruban très large, 2,5 cm pour 6 mètres au total, large et pourvu d'une tige de fer qui permet de faire de très beaux nœuds. Alors moi qui suis pas très bonne niveau là, j'avoue que quand j'ai fait mon album Home for the Holiday, le ruban en avait, un peu plus gros ceci dit, et ça m'a vraiment aidé à faire un très beau nœud pour mon album. Donc moi j'ai pris ces teintes-ci, mais il y en avait encore bien d'autres.
Je continue avec ce rangement de cuisine. 3 compartiments pour 1,99 €. Je n'ai plus le prix en tête pour les rubans, mais ça doit être de l'ordre de 59 centimes, j'imagine. Celui-ci, donc antidérapant sur le fond, donc à séparation. Donc, 34 cm, 15 cm, profondeur 7,6. Voilà, alors je pense que je l'utiliserai pour la petite mercerie. Vous voyez que par exemple, hop, ça tient parfaitement. J'ai essayé pour mes cols, mais ça va pas suffisamment au fond, donc bref, je lui trouverai une utilité, soyez-en sûrs. J'ai repris aussi un lot de 3 cahiers standards élèves, donc pour 1,95 € les 3 cahiers, grand carreau ligné. Et pour terminer, ce qui va vous intéresser le plus à mon avis, eh bien c'est ce set d'aquarelle de la marque Creative Artist. Donc j'ai déjà présenté un kit d'aquarelle de la même marque, c'était celui-ci, donc boîte plastique pour le voyage, avec vraiment peu de couleurs, mais qui présentait l'intérêt d'avoir des compartiments pour mélanger. Celui-ci présente 70 couleurs et d'après ce qu'ils disent, il y en a 50 basiques. Et ici, 20 métalliques avec un pinceau à réservoir. Alors, je vais l'ouvrir avec vous. Alors, il y a un très beau fermoir. Ah! C'est une bien belle boîte métallique. Ah, ça peut faire un très joli cadeau. C'est une belle surprise. Donc, quand on ouvre, alors évidemment, vous avez les protections plastiques sur les couleurs. Donc ça, c'est un plus. Ah, par contre, c'est du plastique mou. Ah, c'est décevant, je pensais que c'était vraiment rigide. Ah, c'est un peu décevant. Ensuite, on a un crayon que je serais bien incapable d'attraper. Il est dur à sortir, hein. Donc effectivement, pinceau, un réservoir d'eau avec une bonne quantité quand même. Et donc, les couleurs métalliques ici et les couleurs normales ici. Donc effectivement, on a une belle palette, on a pas mal de couleurs dans tous les tons. Voilà, c'est vraiment une belle boîte, c'est une belle surprise. 4,99 €. Bah écoutez, foncez si, comme moi, vous commencez, hein, je pense. Voilà, ça viendra compléter celle-ci. J'ai trouvé également chez Action ces nouveaux blocs, je les avais jamais vus, donc A4, 120 grammes. Alors je trouve que c'est trop fin, mais pour un fond, pas en base, mais simplement en matage, ça peut être sympa. Donc j'ai pris ce vert forêt parce que j'ai un album qui va arriver bientôt avec la collection Forest de Stamperia, ça pourra aller très bien. J'ai également pris celui qu'ils appellent désert, bon, c'est sable, entre sable et craft la couleur, et océan, donc un bleu un peu gris qui pourrait très bien aller avec la collection de Valérie qui s'intitule Tiwaz. À voir, en tout cas j'ai trouvé voilà ces 3 là, et il y en avait un autre ou 2 autres, je sais plus, mais les couleurs ne m'intéressaient pas. Donc il y a 50 feuilles A4 avec 15% de coton à l'intérieur en 120 grammes et sans acide. Donc ce sont les nouveautés que j'ai trouvées du côté des peintures, toiles, à canevas, etc. Chez Action, j'ai également pris ce petit porte-photo, mais que je vais détourner et vous verrez ça plus tard. Donc c'est tout simplement les pages, voilà, comme ça. Et vous verrez ce que je peux en faire. J'ai trouvé ce petit cahier. Alors les baleines, la montgolfière surtout, m'ont beaucoup parlé puisque l'album de naissance de mon fils va être refait avec une collection de Craft O'Clock avec des baleines comme ça, c'était tout mimi. Il est même décoré sur les tranches, et comme il était ligné, je me suis dit qu'on pourrait inscrire des anecdotes dessus ou raconter un peu nos vies à papa et maman. Ça devait être de l'ordre d'1 €, hein. J'ai pris ce set de marqueurs acryliques qui va aussi bien sur les pierres, le tissu, le bois ou le verre, et ça m'a donné des idées notamment sur les pierres pour cet été avec Arthur. Donc le coffret, le set est à 4,99 € et vous en avez 24 à l'intérieur. Donc c'est une ouverture mallette comme ceci.
et les pointes. Voilà, donc pour dessiner sur du papier noir, pour dessiner sur des pierres cet été, ça m'a donné plein d'idées. Voilà, donc des couleurs un peu plus pastel, des couleurs neutres, des couleurs basiques. Toujours pour Arthur, je lui ai acheté un autre tapis de coupe. J'ai trouvé la taille parfaite puisque c'est du A3 pour 1,99 €. Quand il utilise ses feutres à alcool pour mettre sa feuille A4 dessus, pour pas que ça transperce sur son joli tapis de bureau en dessous. Donc je lui ai pris celui-ci. Il fait 30 par 22 cm. Je lui ai trouvé ce pochoir. Donc c'est Léane Créative, 99 centimes. Donc ce sont des cadres et puis des bulles. Petit nuage de pensée, les dialogues. Et puis des cadres tout simplement. Je passe maintenant à maman. Je me suis acheté ce pochoir toujours pour 1,99 €. Donc il y a des petites feuilles, des anneaux, des petits cœurs, ce qui pourrait être du gui, et alors des vis et des boulons. J'ai trouvé ça rigolo, donc je l'ai pris pour moi. Toujours de la marque Léane Créative, pour 1,99 €, j'ai trouvé ce classeur d'embossage des toiles d'araignée. Il mesure 15 par 16,5. Un beau classeur. J'ai trouvé ce petit classeur d'embossage également pour 99 centimes et donc il présente un petit bonhomme de neige avec quelques flocons pour un bord de carte. Je poursuis avec les tampons Léane Créative. Donc j'ai trouvé celui-ci à 1,99 € avec différentes feuilles. J'aimais bien aussi ces petits rubans. Un autre avec ces feuilles beaucoup plus larges. Et encore un, toujours pour le même prix, qui faisait des fonds, alors fonds étoilés, avec des bulles, des petites taches. Voilà, je me suis dit que ça pouvait changer pour un album enfant notamment. Il y avait des tampons de plus petite taille pour 1,50 €. Plutôt style vie parisienne, et comme il me reste des feuilles de la collection Stamperia Oh là là, eh bien je pourrais très bien l'utiliser avec. Et enfin un autre un peu plus geek puisque c'est l'ordinateur, les crayons, l'arrobase, l'alphabet qui sort comme ça et le livre. Un peu plus fun peut-être pour faire aussi des agendas. Avec Léane Créative, j'ai acheté 4 sets de dies qui permettent de faire de très belles cartes pour 1,50 €. Donc vous pouvez avoir le motif uniquement, vous pouvez le mettre directement à découper sur votre papier décor et avec cette découpe-ci, vous pouvez carrément faire une découpe précise sur un bord pour coller votre papier. Donc j'ai pris le bateau, de la même manière le landau et pour Noël prochain, j'ai pris la bougie et les poinsettias de la même manière qui peuvent être découpés comme ça ou comme ça. Alors 2,50 €, 1,50 €, 2,50 € et 1,50 €. Ensuite j'ai pris celui-ci, donc il fait un peu plus enfant, été, donc en ovale, je n'en avais pas festonné en tout cas, pour 2,50 €, donc il y en a 4, plus les petites découpes fleurs. J'ai pris ensuite le message Baby Boy ou Baby Girl Love pour 2,50 € avec une écriture qui change un peu, de très grandes lettres. Elle mesure 3 cm sur un peu plus d'1,5 €. Ce cadre-ci, le plus grand, fait presque 12 cm sur 9. Et les décors, ceux-là, ils sont assez grands. Le voilier fait 10 cm de haut, la bougie 12, le landau 9 et les poinsettias 11 presque. Et en dernier, j'ai trouvé ces petits animaux rigolos, donc un chien, un ours et un chat qui sortent d'une boîte de cadeaux. Je présente les choses de cette manière. Et donc pour 2,50 € avec des petites patounes, là c'était rigolo. Donc voilà pour les dies. Je me suis acheté 2 cahiers Clairefontaine pour 1,50 € en jean recyclé pour la couverture. Ce sont des feuilles lignées. Voilà. Et donc on nous explique
que l'article est composé de 70% de coque de cacao récupérée auprès des industriels du chocolat et de 30% de fibres de cellulose sans bois certifié FSC. Ce produit s'inscrit parfaitement dans une approche d'économie circulaire et éco-responsable. Voilà. Donc moi qui écris beaucoup, eh bien j'aurai 2 grands cahiers comme ça pour 1,50 € de Clairefontaine. Alors je repasse chez Nose, chez qui j'ai trouvé en plus tout ceci une deuxième fois. Il y avait plusieurs petits kits pour faire du quilling. Loisir créatif que je n'ai jamais testé, qui ne me fait pas plus envie que ça. Bien que je reconnaisse la qualité du travail, mais je ne serais pas assez patiente. Et j'ai vu qu'il y avait le modèle bouquet ballon, et comme Arthur aime beaucoup, pour 3,50 €. À l'intérieur, on y trouve différentes formes à réaliser. Ah, par contre, il faut une règle spécifique qui n'est pas dans le kit. J'en ai une toute petite qui pourrait peut-être faire l'affaire à voir. Et on vous montre comment réaliser différentes formes. Et ici... Ah oui, voilà. Donc ça, en tout cas, c'est le modèle que j'avais vu. Donc des ballons qu'il faut réaliser avec le papier. Et on a un deuxième modèle, celui de fleurs et de papillons. Ici, on trouve des bandes de papier. Je vais pas trop y toucher parce que je voudrais que ça reste rangé pour le moment. Des bandes de papier de couleurs différentes, ainsi que de la colle et 2 outils, donc une pince de précision et un petit objet, je ne saurais pas qualifier, qui permet d'enrouler, et je vois qu'il a une fente, donc peut-être qu'on doit passer le papier au travers pour pouvoir le tourner, enfin j'imagine, hein. Je ne sais pas, j'ai jamais vu, je ne sais pas faire. Voilà, plus la pince de précision. J'ai 7 règles en fait que j'utilisais pour autre chose, j'avais acheté il y a longtemps. Peut-être qu'elle serait, qu'il pourrait l'utiliser. Ouais, les gabarits sont les bons, donc il pourra faire. Je passe maintenant au scrap avec de nouveaux tampons, donc d'une nouvelle marque qui est complètement inconnue puisqu'elle n'est notée nulle part. J'ai un classeur d'embossage, ça me rappelle des plaques d'aluminium qu'on utilise dans les garages. Voilà, donc ça m'a fait penser à ça. J'ai pris un plus petit pour faire de la toute petite carterie. Alors pardon, 99 centimes les deux. Ensuite, il y avait ce tampon avec de jolis chats. Le masque là est magnifique. Les tout petits minous là sont tout mignons aussi. Pour 1,50 €. Et j'ai trouvé aussi celui-ci avec un quetzal. Et puis des motifs floraux, des végétaux. Moi j'aimais beaucoup ces motifs aussi. Pour 1,50 € également. Donc nouvelle marque à tester puisque je ne l'avais jamais vue. Mais je n'ai pas le nom. J'ai trouvé de nouvelles matrices de découpe d'un arrivage 6X. J'ai pris tout d'abord celui-ci, qui permet de faire des petits chevalets, mais si on prend dans l'autre sens, ça peut très bien faire aussi de jolies cartes avec des photos à insérer à l'intérieur. Des petits mots pour 5,99 €, peut-être un petit peu cher. J'ai trouvé aussi celui-ci pour le même prix, donc 5,99 €, beaucoup plus intéressant, puisqu'il permet d'habiller l'intérieur des enveloppes. Et comme on peut très bien utiliser les enveloppes pour faire des volets à l'intérieur de nos albums, comme je vous l'ai déjà montré, comme ça se pratique de toute façon, on le voit souvent, eh bien je me suis dit que ça serait super de pouvoir les habiller directement avec des motifs un peu festonnés. Ça changera, et puis vous avez d'autres motifs pour accompagner l'ensemble. Toujours dans les matrices de découpe, j'ai trouvé celle-ci de Tim Holtz pour 4,99 €. Donc il y a toujours un rappel, comment utiliser la Big Shot, etc. Et donc la matrice, elle est comme ceci. Donc, des éléments floraux pour faire un fond de carte et qu'on vienne ensuite passer un petit peu à la brossette et à l'encre, ça pourrait être très sympa. Et enfin, j'ai trouvé 2 classeurs d'embossage, dont un tout petit. Regardez, il est rikiki. C'est rigolo. Donc 1,99 €, quelle que soit la taille. Ça fait dentelle, ça fait très chouette.
Et celui-ci, donc texture, ils les appellent. C'est très épais, hein, qui nous donne ces motifs. Ensuite, j'ai trouvé pour 1,50 € ce modèle de paillettes pour faire des embellissements, des sequins, pour faire les shakers. Donc il n'y avait que du bleu, je n'ai pas trouvé d'autres couleurs en tout cas. Il n'y avait pas beaucoup. Donc j'en ai pris 2. J'ai trouvé ceci. Donc il s'agit d'un classeur pour ranger les tampons ou les matrices. Donc la marque 6X. Je l'ai payé 6,99 €, ce qui est vraiment peu cher. Alors, ils nous disent qu'on a à l'intérieur le classeur, une feuille magnétique, 5 pochettes de rangement pour les matrices. Ceci. On a une étiquette qui peut être retirée, la poignée. Là oui, on a une belle épaisseur. Donc 2 gros anneaux, on a de quoi mettre des outils ici. Ici, donc des grands élastiques pour coincer un certain nombre de choses, lesquelles je ne sais pas encore. Et on y trouve donc des pochettes plastifiées avec l'ouverture en haut fermée par des scratchs. Donc 1, 2, 3, 4, 5 pochettes effectivement. Et une feuille magnétique. Un bel outil quand même. Je pensais mettre plutôt des tampons quand on a des grands formats, comme par exemple les formats Stamperia. Voilà, un format Stamperia tel que celui-ci tient largement dedans. Donc je pensais, alors il y a des fois des motifs qui sont beaucoup plus gros. Celui-là, l'Égypte, voilà, qui sont assez grands, donc ça tient largement dedans. Pour 6,99 €, je sais que je peux détourner le produit et que de toute façon je me servirai du petit classeur. Ça peut être aussi un beau cadeau si vous n'utilisez pas ce genre de rangement. J'ai trouvé ceci, donc des calendriers Harry Potter, mais version dessin manga. Je vous montre les designs ici qui sont très grands. Bon, il y en a pour chaque année en fait, pour 3,50 €. Et même si les designs sont vraiment très grands, je pense en faire un album. C'est marrant de voir la tête de Ron dessinée de cette manière, mais ça lui va très bien aussi. Et puis c'est très ressemblant au film. Donc voilà, je le détournerai complètement. Et j'ai acheté aussi ces petits cadres pour 79 centimes que je n'utiliserai pas sur cette face-ci parce que j'aime pas du tout les couleurs. Je les utiliserai de ce côté-ci et je les coloriserai ou je les passerai carrément aux pâtes de structure, pâte à effet spray, en tout cas pour le mix média. Et je les ai payés 79 centimes. Ensuite, j'ai trouvé cette boîte de puzzle, alors des plus de 14 ans, en 20 par 16. Ils nous disent que aucune pièce n'est ressemblable. Il y en a 80 pour faire cette magnifique tortue. Donc c'est une boîte en MDF. Et nous avons le modèle. On voit des formes totalement différentes, même des formes d'animaux un peu. Ça, ça doit être des pieds pour exposer sans doute le puzzle une fois fait, j'imagine. Et donc on a des formes géométriques. Là je vois aussi un petit lapin, un poisson, un papillon, des formes qui n'ont pas de forme. Voilà, effectivement elles sont toutes différentes. Et je pense en faire un cadeau avec mon fils pour son parrain qui adore les tortues. Donc le but du jeu sera de faire une toile mix média et de coller le puzzle par-dessus pour le lui offrir. Et ensuite, je pense faire un autre projet, pour cette fois la boîte. Donc préserver le motif ici, peindre le tour et en faire une jolie boîte de rangement.